Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Je suis Marie-Louise Somomalalongo. Je viens avec des messages ou bien un message de Kibero. C'est le message de conversion totale. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le phénomène bouleversant du 1er mars 1982. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous tous. Durant la pause de 10 heures, entre les cours, Marie-Claire va se promener dans un potager. Elle se sent tout à coup comme déplacée vers un autre lieu sombre avec une odeur nauséabonde et suffocante. Elle voit deux figures humaines en vêtements noirs, longs et laids, qui la gardent de manière menaçante et font un geste de cracher en la maudissant. Tout cela la poussa à s'enfuir, mais sans savoir où elle est. Elle court se réfugier dans la chapelle provisoirement des apparitions, chapelle des fortunes aménagée dans le dortoir pour les apparitions. S'étale par terre tout en s'agitant et vociférant. Mais en sortant de l'extase, Marie-Claire se retrouve au lit. Elle y a été portée par ses camarades et a aspergé d'eau bénite de Lourdes. Le soir, Marie-Claire décide d'écrire à ses parents pour expliquer ce qui lui arrive et leur dit qu'elle n'en peut plus et qu'elle va quitter l'école au cas où ces phénomènes se répètent. Pendant qu'elle est en train d'écrire, les hommes semblables à ceux qu'elle a rencontrés pendant l'attaque précédente reviennent la menacer, mais cette fois-ci avec plus de méchanceté et de terreur. Marie-Claire hurle très fort et les autorités de l'école ainsi que les autres élèves accourent pour l'amener à la chapelle et prier le rosaire. La Vierge Marie avec Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire. Le 2 mars 1982, vers 9h du matin, en classe où sœur Blandine parlait des apparitions de Fatima, Nathalie sent l'envie de quitter le cours pour aller à la chapelle du dortoir car elle sentait des signes qui lui annonçaient l'apparition de la Vierge Marie. Tout le reste de la classe, y compris Marie-Claire, la suivent pour y assister. À un moment donné, Marie-Claire commence à transpirer et à ressentir une grande peur. Elle veut quitter le lieu des apparitions, mais une des élèves la retient et lui faisant comprendre que cela pourrait renforcer son opposition aux apparitions vis-à-vis de la sœur animatrice. Lorsque Nathalie commence à faire bénir les chapelets, Marie-Claire ressent qu'elle commence à quitter Kibero et entrer dans un autre monde, plus éclairé et plus agréable, complètement différent de celui qu'elle avait fréquenté la veille.
Elle se retrouve dans une plaine dont elle ne peut pas déterminer la couleur, ni apercevoir des arbres, des collines ou des vallées. Même si elle a encore peur, elle commence à se sentir joyeuse. Avant qu'elle ne se rende compte de ce qui lui arrive, elle entend tout d'un coup une voix féminine l'appelant par son prénom. Marie-Claire hésite à répondre à cette voix pleine de miséricorde, pensant que ce sont des deux créatures noires qui l'ont récemment persécutée. La voix réitère l'appel, mais Marie-Claire ne répond pas. Pour une troisième fois, la voix répète « Marie-Claire ». Marie-Claire rassemble toutes ses forces et répond « Je suis vigilante ». La voix pleine de miséricorde dit « Pourquoi as-tu peur ?» Marie-Claire, je pensais que ce sont des trucs d'hier qui reviennent encore. La voix lui dit, ces créatures qui te terrifient tant ne viendront plus. La voix lui donne quelques ordres à exécuter. Immerger le chapelet dans l'eau qui se trouve devant elle, faire le signe de croix, prendre l'eau et la porter à l'animatrice pour qu'elle plonge la main dans l'eau et lui donne la bénédiction sur le fond. La voix lui dit, ton père t'avait confié à la protection de Dieu et tu as accompli cela. Mais tu n'as encore rien fait pour manifester que tu as bien compris. Maintenant, entonne le chant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu chapitre 5, verset 10. Mais prétextant qu'elle n'avait pas le don du chant, Marie-Claire se fait aider par Nathalie qui était vers la fin de son extase. Rappelons-nous que Marie-Claire s'opposait farouchement aux apparitions. Celle au motima m'a fait un beau témoignage concernant l'apparition à Marie-Claire. Après sa première apparition, nous avions tout entendu dire que Marie-Claire avait aussi eu une apparition. Je n'ai pas douté. Je savais que la mère du Verbe était là, qu'elle s'était montrée à Marie-Claire. Elle m'avait exaucé, la mère des affligés, la mère de ceux qui pleurent, la mère de Dieu. Dans l'après-midi, Marie-Claire est venue me trouver et m'a serré contre elle, sans aimant. Nous pleurions toutes les deux. J'ai compris qu'elle voulait me dire. Nous avons communiqué en silence. C'était trop beau, Marie-Claire et oui. Nathalie, qui a précédé Marie-Claire sur la scène, commence à raconter à la Vierge Marie les misères actuelles de la communauté, les attaques supposées du démon. Elle demande à la Vierge Marie comment procéder pour le combattre et le chasser. La Vierge lui répond, il faut demeurer fervent dans une prière sincère et persévérer dans l'itinéraire de conversion intérieure. Elle ajoute, Satan ne s'attaque pas à quelqu'un qui n'est pas chrétien. En plus, il ne m'aime pas. Donc, s'il s'acharne contre vous, c'est qu'il constate que dans la communauté, il y en a beaucoup qui m'aiment. Mais n'ayez pas peur, car je suis avec vous pour vous protéger.
Nathalie continue. On a besoin de savoir si tout de même il y en aurait pas autre chose à faire pour conjurer l'ennemi et ramener la paix dans la communauté. Or, entre-temps, Sœur Blandine avait envoyé une élève apporter un seau d'eau et de placer tout près. À présent, cantique marial, la Vierge Marie interroge Nathalie. Pourquoi cette eau qui est à côté de toi? Nathalie, moi j'ignore pourquoi cette eau se trouve ici et comment elle y est arrivée. C'est toi qui peux le savoir. Faisons ce que tu voudras. La Vierge Marie dit, qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse? Nathalie, ce que tu crois être utile pour notre vie. Alors la Vierge Marie lui ordonne de prendre des chapelets et deux chapelets qu'elle porte, de les immerger d'abord dans le seau d'eau, de bénir l'eau ainsi que les chapelets par un signe de croix. Et c'est pendant cet épisode que Marie-Claire a sa complète rencontre avec la Vierge Marie. Signalons que Sœur Blandine avait fait apporter cette eau parce que sa petite bouteille d'eau de Lourdes s'était vidée la veille lors de l'aspersion sur Marie-Claire. À cette même date de 2 mars, la Vierge Marie donne à Nathalie la mission de prier, de souffrir. Elle lui administre une leçon en ce qui concerne une bonne prière. Vous devez vous efforcer de prier et convertir vos cœurs. Vous devez prier sans hypocrisie. Oui, vous priez, mais il y en a ceux qui le font avec hypocrisie. Nathalie demande à la Vierge Marie pourquoi son apparition est précédée par un sentiment de peur inexplicable. Et elle obtient cette réponse. C'est parce que d'habitude je ne vis pas avec vous sur la terre, de sorte qu'on puisse me voir face à face. C'est le manque d'accoutumance qui provoque chez vous un sentiment de peur. Cette date marque le début du rite de l'eau avec Marie-Claire et Nathalie. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la Vierge Marie nous dit de prier sans hypocrisie. Aujourd'hui, on va apprendre à prier sans hypocrisie. Examine-toi, mon cher et ma chère, et vois comment tu pries. Si tu pries avec hypocrisie, faut que tu changes. Alléluia. Puisque la Vierge Marie nous dit de prier sans hypocrisie. Prions pour nous autres, puisque nous prions avec hypocrisie, avec peu de croyance. Au fait, nous avons toujours peur. Quand nous traversons des épreuves, nous avons toujours peur et plusieurs fois nous succombons dans des épreuves. Prions pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.